Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Bon, alors aujourd'hui c'est un peu exceptionnel parce qu'on ne va pas traiter un exercice du cahier de TD, mais un super extra bonus. Ce sera mon petit cadeau pour les vacances et pour les fêtes. Alors qu'est-ce que c'est cet exercice super extra bonus? Vous allez peut-être pas voir dans un premier temps en quoi c'est un super extra bonus. Concrètement, c'est un exercice où on cherche des estimateurs de la méthode des moments et du maximum de vraisemblance pour de quoi un échantillon de variables indépendantes, identiquement distribuées, qui sont en fait des variables uniformes sur 0A. Ce qu'on cherche, c'est un estimateur de la borne sup qu'on ne connaît pas, la borne sup A. Bon, pourquoi c'est classique? Parce que des estimateurs où on compare l'estimateur de la méthode des moments à la méthode du maximum de vraisemblance, il y en a plusieurs dans le TD5. Mais tout l'intérêt de l'exercice, c'est qu'ici, l'estimateur de la méthode du maximum de vraisemblance, disons que si on utilise la méthode habituelle, justement, ça ne marche pas bien. Et donc il faut juste un tout petit peu réfléchir, et là miraculeusement ça fonctionne. C'est une manière de dire que les rituels ont des limites. Ici, en fait, il faut se souvenir que l'important c'est d'avoir le maximum de vraisemblance. C'est pas de faire les choses dans l'ordre, c'est juste d'arriver au résultat. L'important c'est le résultat. Voilà. Le résultat, entendons-nous. Pour y arriver, il faut une méthode qui a évidemment du sens. Mais si vous suivez une méthode qui n'a pas de sens, ça ne marchera pas. Voilà. Je m'explique. Donc on a un échantillon indépendant identiquement distribué de variables uniformes sur 0A, on les appelle x. La densité de ces variables, comme c'est des uniformes sur 0A, c'est quoi? La densité de ces variables, c'est 1 sur A pour tout point qui est pris entre 0 et A. Je vous rappelle que comme il faut qu'on ait une probabilité totale de 1 sur R, puisque la probabilité de 1 c'est la certitude, comme entre 0 et A, on a un rectangle de longueur A, il faut que la largeur du rectangle ce soit 1 sur A et ça fait 1 de surface. Voilà. Et partout ailleurs, la densité c'est 0, c'est-à-dire qu'une loi uniforme sur 0A, ça produit des observations entre 0 et A et pas ailleurs. Bien. On se souvient en plus que l'espérance d'une variable uniforme, c'est quoi? C'est le milieu du segment du segment où on voit des observations. Donc ici c'est 0 plus A sur 2, donc c'est A sur 2. Et on n'a pas besoin de variance de x, de la variance en fait dans cet exercice. Alors si, on pourrait s'intéresser à la méthode des moments en choisissant pas le premier moment, en choisissant le second moment, ou le moment d'ordre 57. Mais on va peut-être se contenter de l'espérance. Si ça vous intéresse, au lieu de prendre le moment d'ordre 1, n'hésitez pas à faire le calcul avec le moment d'ordre qui vous plaira. Mais nous, justement, pour un estimateur de la méthode des moments, ce qu'on fait, c'est qu'on pose moment théorique avec un moment empirique. On choisit de s'intéresser au moment d'ordre 1, donc à l'espérance, et donc on pose espérance. Et l'espérance, chacun sait, l'espérance, on vient d'expliquer ce que c'était que l'espérance d'une variable uniforme. Ça, c'est le moment théorique. Et le moment empirique, c'est quoi? C'est de fait la moyenne des observations qu'on a. Donc la méthode des moments, ça consiste à dire que le moment théorique doit être égal à la définition empirique du moment. Bon, et ensuite, en remplaçant E de x par sa valeur, qu'est-ce qu'on voit? On voit que E de x est A sur 2, et donc on voit apparaître le paramètre dont on cherche un estimateur. Et donc pour trouver notre estimateur de la méthode des moments, en fait, il faut simplement quoi? Il faut simplement multiplier ce terme de gauche où on a A sur 2 par 2, et comme ça, on a effectivement A égale 2 sur n fois la somme des xi, ou si vous préférez, A égale 2 fois la moyenne empirique des xi. D'accord? Bon, et donc, puisque on a une définition de A, eh bien, c'est justement l'estimateur de A par la méthode des moments, donc on l'appelle A chapeau pour dire que c'est un estimateur, et MM pour dire que c'est l'estimateur de la méthode des moments. Enfin, que c'est un estimateur de la méthode des moments, puisqu'encore une fois, on aurait pu choisir un autre moment, on aurait pu choisir le moment d'ordre 57, par exemple, si on avait eu envie de se compliquer la vie. Donc, notre estimateur de la méthode des moments pour la borne supérieure d'une distribution uniforme sur 0A, donc pour A, c'est quoi? C'est 2 fois la moyenne de ce qu'on trouve dans l'échantillon. Très bien. Bon, et maintenant, est-ce qu'on pourrait pas trouver un estimateur du maximum de vraisemblance? Mais si, bien sûr. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On écrit la fonction de vraisemblance, et puis on cherche à la maximiser. Donc la fonction de vraisemblance, je vous rappelle que c'est la probabilité des observations, dans le cas où on a des probabilités discrètes, ou c'est la densité des observations, dans le cas continu, sous une hypothèse qui est une valeur donnée du paramètre ou des paramètres, si on cherche à identifier plusieurs paramètres. Ici, notre paramètre c'est A, et donc la vraisemblance, c'est quoi? C'est
c'est la densité de l'observation de l'échantillon, sous l'hypothèse que le paramètre de la binomiale, c'est donc la borne sup, c'est A. Alors, en fait, on n'a pas de fonction de probabilité jointe pour les n observations. On n'a qu'une densité simple où on dit chacune des variables, voilà sa densité. Mais comme elles sont indépendantes, en fait, la densité jointe, c'est le produit des densités marginales, si bien qu'on peut écrire que la fonction de densité, c'est le produit. Pardon, si bien qu'on peut écrire que la fonction de vraisemblance, c'est le produit des densités pour chacune des observations. Et on peut même encore simplifier cette écriture. Plutôt que d'écrire que c'est f de x1 fois x de x2 fois f de x3 fois f de xj fois f de xj plus 1 fois f de xn, on écrit simplement que la vraisemblance, c'est le produit de quoi pour j qui vaut de 1 à n des f de xj. Voilà. Bon, et puis, comme on sait ce que vaut la densité, on sait par ailleurs donc que si, en fait, pour chacun des fxj, si le xj est compris entre 0 et a, on peut le remplacer par 1 sur a. S'il n'est pas compris entre 0 et a, on le remplace par 0. Si bien que notre fonction de vraisemblance, c'est un produit de termes qui valent tous 1 sur a. Si tous les xj sont entre 0 et a, soit dit entre nous, c'est pas très raisonnable de prendre une représentation qui est une loi uniforme sur 0a si on a des observations qui sont en dehors de l'intervalle. Donc, si toutes les observations sont dans l'intervalle 0a, alors la densité, la vraisemblance, c'est le produit des 1 sur a, n fois, donc c'est en fait 1 sur a puissance n. Et s'il y a une seule des observations en dehors de l'intervalle 0a, la densité c'est 0. Bien. Alors, là, d'ordinaire, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la log vraisemblance. Et puis après, on la dérive, et puis on annule la dérivée, etc. Mais ce qu'on voit de manière évidente, c'est que donc notre produit de densité, on a dit, c'est le produit pour j égale 1 à n de 1 sur a, donc c'est 1 sur a puissance n, donc c'est a puissance moins n. Ce qu'on voit, c'est que on peut trouver le a qui maximise cette quantité, mais pour ça, il n'y a pas besoin de faire la dérivée. Pourquoi il n'y a pas besoin de faire la dérivée? Parce qu'en fait, on a une contrainte. Hein, alors, si vous voulez faire de la logarithme, allez-y, mais vous verrez, ça vous emmènera nulle part, parce qu'en fait, il y a une contrainte. D'une part, la contrainte, c'est qu'il faut que tous les xi, ou tous les xj, enfin, bref, toutes les observations soient inférieures à. Si vous n'intégrez pas votre contrainte au programme de minimisation de A, vous n'allez pas y arriver. En effet, ce qu'on voit tout de suite, c'est donc, puisque la vraisemblance, c'est 1 sur A puissance n, ou A puissance moins n, c'est une fonction décroissante de A. Donc plus A est petit, plus la vraisemblance est élevée. Ce qu'on comprend d'ailleurs assez bien, hein, parce que plus l'intervalle est faible, plus il y a de chances qu'on ait chacune des valeurs de cet intervalle. Bon, mais attention, parce que ce qu'il faut, c'est quand même que, dans l'intervalle, il y ait tous les xj. C'est-à-dire que si on dit il faut prendre A le plus petit possible, on va prendre A égale 0. Et si on prend A égale 0, évidemment, il va y avoir que 0 dans l'intervalle. Et donc probablement, ça va nous donner une vraisemblance égale à 0. Il faut prendre A le plus petit possible, mais tel que tous les xj soient dans l'intervalle. Toutes les observations des xj soient dans l'intervalle. Alors quoi quel est le plus petit A qui est tel que toutes les observations xj sont dans l'intervalle 0a? Il porte un nom, naturellement. Le plus petit, qui est plus grand que tous, il s'appelle le sup. C'est le sup des xj. Et donc, l'estimateur du maximum de vraisemblance de A, le H chapeau MV, c'est le sup de toutes les observations. Voilà. Et comme c'est un estimateur du maximum de vraisemblance, en plus d'être convergent et asymptotiquement normal et sans biais, comme estimateur de méthode des moments, il y a aussi que sa variance est minimale, et que, de fait, il est meilleur que le H chapeau de la méthode des moments. Bon, on ne va pas calculer la variance. Mais ceci, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, avant de se jeter dans les calculs de log, de dérivée, peut-être qu'il peut y avoir une solution de bon sens où il suffit de regarder la tête de la fonction de vraisemblance pour se demander à quelles conditions elle est minimale. En effet, à quelles conditions elle est maximale. En effet, l'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est d'abord et avant tout l'estimateur qui maximise la vraisemblance. C'est pas juste celui qui est tel que quand on a suivi le rite, il doit arriver à la fin du rite. D'accord ? C'est-à-dire que c'est très bien de calculer la vraisemblance, calculer le log de la vraisemblance, calculer la dérivée du log de la vraisemblance et l'annuler. Mais avant, regardez peut-être s'il n'y a pas une solution évidente. Voilà. C'était juste ce que je voulais vous dire pour vous souhaiter de bonnes vacances. Merci de votre attention. À bientôt.